Je voudrais aujourd'hui que tu saches que ta réussite est certaine, que ta réussite est plus que certaine. Notre Dieu veut que tu réussisses et parce que Dieu le veut ainsi, ta réussite est certaine. Et donc, la première raison, pour moi, la première raison qui me pousse à te dire que ta réussite est certaine, c'est que Dieu a une vision claire pour ta vie. Dieu a une vision claire pour toi. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu a un plan pour nous, un plan spécifique. Ce plan, il est spécifique et bien détaillé pour chacun de nous. Là où tu es dans ta situation, Dieu a un plan merveilleux, bien détaillé pour chaque individu et pour toi. Vous savez, ce plan n'est pas aléatoire. Il n'est pas vraiment aléatoire, mais il est soigneusement élaboré. Il a élaboré ces plans-là en fonction des dons qu'il t'a donnés, en fonction de tes capacités, en fonction de tes aptitudes, en fonction de circonstances dans lesquelles tu te trouves. Okay. Lorsque tu comprends que Dieu a un plan bien élaboré pour toi, que Dieu a conçu ces plans pour toi, cela te donne la direction. Cela te donne une direction précise dans tes objectifs et dans tes actions, dans les efforts que tu fais ici-bas. Tu vas comprendre que ta réussite n'est pas simplement une question de chance ou une question d'effort personnel, puisque la plupart des gens pensent que la réussite est une question de chance où il faut beaucoup faire, il faut des efforts personnels pour arriver à la réussite. Tu vas comprendre que tel n'est pas le cas, mais que ta réussite dépend plus de ton alignement avec cette vision que Dieu a pour ta vie. En s'alignant donc avec la volonté de Dieu, cette volonté qui est bien clair pour toi, tu vas être en train d'adhérer au plan merveilleux, au plan de réussite, au plan de prospérité, au plan de paix, au plan d'abondance, de stabilité que Dieu a pour ta vie. Je voudrais donc que tu croies profondément, que tu acceptes que Dieu a un plan clair, une vision précise pour ta vie. Que tu crois cela, que tu l'acceptes, que tu crois et que tu l'acceptes profondément afin que ta vie commence à changer, afin que tu commences à agir comme il le faut, afin que tu commences à faire ce que Dieu veut que tu fasses, afin que tu commences à voir la réussite t'accompagner. Adhère à cette idée aujourd'hui. Crois fermement que Dieu a pour toi une vision claire. Et je voudrais que tu le mettes dans le commentaire. Dis avec moi, Seigneur, je sais que tu as une vision claire pour ma vie. Oui, Dieu a une vision claire pour toi. Dis-le avec moi. Seigneur, je sais que tu as une vision claire pour ma vie. Deuxièmement, Dieu a des promesses qu'il a faites pour toi et il les réalise. Dieu t'a donné des promesses et il les réalise. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu nous a donné des promesses de prospérité et d'espérance. Il les a données à nos pères qui nous ont précédés dans la foi et ces promesses qui ont été données à nos pères dans la foi sont les nôtres aujourd'hui. Les promesses de Dieu sont immenses et ils concernent notre vie de tous les jours, notre vie matérielle, des bénédictions par rapport au travail, des bénédictions par rapport à notre bien-être physique, mais pas seulement matériellement. Il a aussi donné d'autres promesses qui sont liées, des promesses spirituelles pour nous. Il nous a promis la paix, la confiance en Dieu, le soulagement, la paix intérieure, la joie, toutes sortes de promesses. Il nous a donc donné des promesses qui sont nombreuses que nous ne pouvons pas citer ici, nous ne pouvons pas énumérer ici, mais qui sont couchées dans la Bible. Et ces promesses sont les nôtres. Parce qu'elles sont les nôtres, Dieu va les accomplir. Dieu va les accomplir. Il n'est donc pas, notre Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. C'est ce que la Bible nous dit. Ce qu'il promet, il le réalise. Il ne ment pas. Alors, lorsque nous savons cela, lorsque nous savons qu'il ne ment pas, qu'il accomplit, qu'il réalise ce qu'il promet, nous devons donc nous accrocher à ces promesses fermement et continuer à persévérer dans nos efforts parce que nous savons qu'il est engagé fermement à accomplir les promesses, à réaliser les promesses qu'il nous a données. Cela nous donne donc, nous fournit une base solide de confiance en notre Dieu, sachant que les efforts que nous déployons pour accomplir, pour faire ce que nous devons faire, si ils sont en accord avec la volonté de Dieu, ils porteront des fruits certainement. Le troisième élément que je veux que tu saisisses, c'est que Dieu te soutient dans tes épreuves.
Notre Dieu te soutient dans tes épreuves. Nous allons lire dans Ésaïe 41, le verset 10. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu nous promet sa présence en disant, ne crains rien, car je suis avec toi. Il nous promet sa présence. Lorsqu'il nous promet sa présence, lorsqu'il dit qu'il sera avec nous, lorsqu'il nous dit de ne pas craindre parce qu'il est avec nous, nous devons avoir confiance. Confiance en lui. Parce qu'il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. On doit donc avoir confiance en notre Dieu. Avoir confiance en ses œuvres. Avoir confiance au chemin qu'il ouvre. Avoir confiance à ses actions. Avoir confiance parfaitement à ce qu'il fait dans notre vie chaque jour. Et parce qu'il nous dit de ne pas craindre, nous devons également nous reposer et pas paniquer, mais plutôt nager dans la sécurité parce qu'il nous promet sa sécurité en nous disant qu'il sera avec nous. Et pas seulement cela, j'ai aimé parce qu'il a dit, je serai avec nous. C'est une relation personnelle que Dieu veut entretenir avec nous alors qu'il est en train de cheminer avec nous tous les jours dans l'accomplissement de son plan dans notre vie. Il nous promet donc dans ce chemin de la vie, sa relation personnelle avec nous. Imagine-toi un grand roi, un puissant Dieu qui te promet d'avoir une relation personnelle avec toi chaque jour, le matin, à midi, le soir, la nuit. Il dit qu'il sera avec toi. Il te promet donc sa relation, sa proximité dans ta vie. Cela doit t'encourager à pouvoir lever ta tête et croire que tu bénéficies du soutien de Dieu. Il te promet également le réconfort. Il dit qu'il va te réconforter. Lorsqu'il dit, ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Ne sois pas effrayé parce que je suis ton Dieu. Cela signifie simplement qu'il veut te réconforter, que tu sois réconforté. Le réconfort, vous savez, dans les événements de la vie, souvent, lorsque nous faisons face à des difficultés de la vie, nous avons la peur. La peur. Et c'est tout à fait naturel. Dans ce monde, lorsque nous sommes malades, lorsque nous manquons à manger, lorsque nous manquons des moyens nécessaires pour nous amener à l'école, pour nous instruire, nous avons la peur. Et lorsque nous voyons notre futur, qui pour la plupart des gens est sombre, ce futur-là, nous sombrons dans la peur. Mais toi qui es dans la peur aujourd'hui, il dit, ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Il veut que tu sois réconforté. Ce réconfort nous aide à adopter une perspective de calme et de confiance. Parce que Dieu te dit de ne pas être effrayé. Il faut que tu sois réconforté et nager dans ce calme-là et baigner dans le calme, sachant que Dieu me dit de ne pas m'effrayer en dépit des choses qui sont autour de moi, des choses qui peuvent m'amener à avoir peur. Il me dit de ne pas craindre parce qu'il est avec moi. Et il continue et il nous dit, je te fortifie, je te fortifie. Il te fortifie parce que Dieu est ta force. Oui, bien-aimé, toi qui m'écoutes maintenant, je voulais te dire que Dieu est ta force. Il a dit qu'il te fortifie. La plupart des cas, dans la plupart des situations de ce monde, nous nous affaiblissons lorsque nous butons à des difficultés, à des obstacles devant nous. Lorsque nous voyons que nous sommes à bout de force, lorsque nous voyons que nous avons des difficultés, par exemple financières, des difficultés matérielles, des difficultés dans notre milieu professionnel, en famille, nous nous sentons affaiblis. Tu as tenté plusieurs fois de faire quelque chose et tu as échoué. Tu as tenté plusieurs fois de faire quelque chose et tu as vu l'échec venir sur ton chemin. Tu as vu la chute, tu as vu la honte, tu as vu la déception. Il te dit de prendre courage parce qu'il est ton énergie. Il est ton énergie. La force que Dieu te promet va te donner l'énergie nécessaire de pouvoir affronter les situations difficiles de la vie, pendant les moments difficiles de la vie, de monter les montagnes avec Dieu, de descendre les vallées avec Dieu, de faire tout ce que tu peux faire avec notre Dieu parce que sa force va pouvoir te donner de l'énergie nécessaire à pouvoir aller de l'avant. Ça va être comme du carburant dans ta vie pour te propulser, pour t'accompagner dans ta destinée. Prends donc courage et aie la détermination de pouvoir aller de l'avant parce que Dieu a dit qu'il te fortifie. Il te dit également, je viens à ton secours, je viens à ton secours.
c'est le secours de Dieu. Il t'a promis son secours en disant, je viens à ton secours. C'est l'aide de Dieu. Et cette aide de Dieu n'est pas une aide qui est vraiment qui est inactive, qui est passive, je voulais dire. Mais c'est une aide qui est vraiment active dans la vie des enfants de Dieu. C'est une aide active et engagée dans notre vie de tous les jours. Il veut que tu saches qu'il vient à ton secours. Tu te sens peut-être noyé, ou tu es déjà accablé par l'ennemi, ou tu es déjà pris en otage par l'ennemi, ou tu es déjà enfermé, encerclé par tes ennemis. Dieu vient à ton secours. Le secours de Dieu, il est multiple. Le secours de Dieu, je l'ai vu d'une manière multiple. Il peut s'agir des conseils que Dieu te procure, ou des opportunités que Dieu ouvre devant toi, ou encore des personnes ou des synchronicités que Dieu organise dans ton chemin. Donc, il est multiple. Ce que je voulais que tu saches, c'est que ce soit des conseils, que ce soit des opportunités ou des synchronicités que Dieu met devant toi, il utilise tous ces moyens-là pour te secourir. Il peut utiliser des gens, il peut utiliser des situations difficiles, des situations heureuses aussi pour te secourir. Notre Dieu vient te secourir. La Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les situations difficiles ou les situations heureuses, toutes ces situations-là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles sont là pour notre bien. Dieu passe par ces moments difficiles par moments, parfois. Dieu passe par des voies diverses pour nous secourir. Le secours de Dieu est à ta disposition. C'est ce que je voulais que tu saches aujourd'hui. Le quatrième élément que je veux que tu saisisses aujourd'hui, c'est que Dieu t'a doté des potentiels personnels. Dieu t'a équipé des potentiels personnels. Et nous le voyons dans le livre de 1 Pierre 4, 10, qui nous dit « Chacun de vous a reçu un don pour servir les autres, comme de bons dispensateurs de la grâce multiforme de Dieu. » Chaque personne a été équipée par Dieu. Toi aussi, là où tu es, tu te dis que je suis faible. Qu'est-ce que j'ai de bon? Il y a des gens qui disent cela. Qu'est-ce que j'ai de bon? Je te dis que Dieu t'a équipé. Dieu a déposé en toi des talents. Dieu a déposé en toi des dons. Dieu a déposé en toi des qualités énormes que tu peux mettre au service d'autres personnes. Ces qualités et ces dons ne sont pas seulement pour toi, bien que Dieu te les a donnés. Ils sont pour toi, ils sont à toi, mais mieux encore, Dieu veut que tu les mettes à la disposition d'autres personnes, que tu mettes ces dons, ces talents, ces qualités au bénéfice de plusieurs, de ta famille, de ton milieu professionnel, de ton église, de ton pays, de ta nation, parce que Dieu t'a équipé. Ne te regardez pas comme une personne faible. Oui, aux yeux des gens, tu peux te voir faible et ils peuvent te dire, te qualifier d'être faible. Mais je te dis aujourd'hui que notre Dieu t'a équipé énormément afin que tu sois en mesure de faire face à des situations difficiles, à des situations insurmontables. Dieu t'a équipé. Des potentiels peuvent être innés. Tu es né avec des qualités que tu ignores. Je voudrais attirer ton attention sur ce point-là. Dieu, lorsqu'il nous a mis dans ce monde, il nous a équipés dès la naissance. Nous sommes venus dans ce monde, comme nous venons de le dire, avec des choses, avec des talents, des qualités, des potentiels qui sont enfouis en nous. Mais Dieu veut que tu découvres ce qu'il a mis en toi et que tu mettes ces dons, ces potentiels à ton service, mais pas seulement pour toi, mais également au bénéfice des personnes qui sont tout autour de toi. Il peut s'agir de ta famille, de ton école, de ton milieu professionnel, de tes parents, de ton pays, de ta nation. Dieu veut que tu mettes ce potentiel à la disposition des gens parce que Dieu t'a équipé. Parce que Dieu t'a équipé. Il faut donc commencer par l'apprentissage. Après avoir pris conscience des qualités, des dons que Dieu a déposés en toi, commence maintenant à développer par l'apprentissage ce que Dieu a déposé en toi. Rappelle-toi de ceci, l'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Dieu veut que tu portes du fruit parce qu'il a déposé des talents, des qualités, des potentialités en toi. Il veut que ce potentiel soit bénéfique pour toi, mais également bénéfique pour les gens tout autour de toi, ta communauté tout entière. Nous voici donc à la fin de cette émission. Je pense fermement que tu as été édifié avec moi. Ma prière, c'est que tu partages le contenu de ces messages avec les personnes tout autour de toi afin qu'elles aussi puissent être édifiées comme tu l'as été.
Et je prie que le Seigneur te bénisse et d'ici là, porte-toi bien et shalom.